Bonjour à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le 4e trimestre 2024, par signe et par date de naissance. Je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le fonctionnement. Vous pouvez aller directement sur la partie qui vous concerne. Toutefois, je vous invite à regarder mon introduction qui va concerner donc les influences planétaires principales pour ce dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Donc ça peut être intéressant pour avoir de plus en plus d'informations, pour avoir aussi pourquoi pas des informations complémentaires. C'est un petit peu ça ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous allez avoir une vue d'ensemble sur l'actualité astrologique pour ce trimestre-là qui n'est pas du tout anodin. C'est vrai, ça va, en gros c'est l'automne, ça va donc aller un petit peu mieux par rapport à l'été dernier, c'est sûr, l'ambiance sera peut-être un petit peu moins tendue, c'est relatif, sincèrement c'est relatif, il y aura quand même des tensions. Donc c'est un petit peu ça pour avoir vraiment dans les influences, globalement, qu'est-ce que ça peut donner? Voilà un petit peu ce que je voulais vous expliquer, et ce que je vous expliquerai. Vous avez aussi donc à la fin de la vidéo, si vous possédez le degré exact de votre lune et de votre ascendant dans votre thème de naissance, eh bien vous pouvez regarder la vidéo que j'ai mis, chaque vidéo pour chaque signe que je mets à chaque fois à la fin, et dont vous pourrez regarder mon explication concernant en fait la correspondance entre un degré du zodiaque et une date de naissance. Comme ça, vous pourrez avoir des informations complémentaires avec l'horoscope de votre ascendant ou l'horoscope de votre lune, en plus de celui du soleil. Donc ça vous permettra d'avoir 3 entrées différentes, 3 paramètres différents. C'est un petit peu ça ce que je voulais expliquer. Donc oui, qu'est-ce qu'il y a aussi à raconter? Je prépare les horoscopes pour l'année 2025. Ils arrivent, ils se préparent lentement. Donc aussi, ne vous inquiétez pas, voilà, vous aurez une perspective sur l'année prochaine, c'est sûr. Là, ça permettra de balayer une année entière et non plus un trimestre. Sachant aussi, voilà, j'avais oublié aussi, que bien sûr, les horoscopes mensuels vont continuer dans la mesure du possible. Le mois de décembre, généralement, c'est plus compliqué. En tout cas, octobre, novembre, normalement, il n'y a pas de problème. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Et surtout, c'est important parce que j'ai souvent des commentaires qui ont dit, voilà, où justement cette phrase-là ne semble pas, ça ne semble pas se distiller, infuser. Les astres n'arrêtent pas de tourner. Ça veut dire que parfois les périodes sont peut-être pas toujours celles qu'on attendait, mais à un moment ou à un autre, oui, la roue finit par tourner. À bientôt. Quelles sont les influences astrales pour ce 4e trimestre 2024? Déjà, Pluton, à la fin du Capricorne, va donc créer une figure astrologique assez sympathique, puisqu'il va soutenir Neptune à la fin du Poisson, et il sera en harmonie avec Uranus en Taureau. Donc Pluton, et cela concerne peut-être plus effectivement les Capricornes, les fins Capricornes, les fins Poissons, les fins Taureaux. Donc Pluton ne va pas influencer seul, ça qu'il faut comprendre. Il n'y aura pas uniquement l'influence de Pluton. Donc vous aurez donc ces 3 éléments astrologiques sympathiques qui vont vraiment donner une espèce de rebondissement créatif en étant aligné à certaines valeurs humanistes, puisque Neptune est vraiment mis au milieu, c'est au bout de ce triangle, donc sympathique, donc vraiment il faut en voir l'idée donc de nouvelles idées, de nouvelles idées créatrices. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est vraiment ça qui est montré, c'est de pouvoir enfin avancer dans quelque chose de beaucoup plus rigolo, décontracté, puisque Uranus, je dirais, dans cette planète porte aussi donc Pluton et Neptune. Donc il y a vraiment l'idée donc de renouveau, de repartir, sur quelque chose d'un petit peu fracassant, c'est vrai, mais il y a vraiment l'idée donc de créativité, d'innovation, c'est une tendance au niveau mondial aussi, donc vraiment de repartir sur des bases beaucoup plus différentes. On fait table rase et de manière avec un certain enthousiasme. Donc cette tendance est montrée pour fin Capricorne, fin Poisson, fin Taureau aussi, fin Cancer, un peu tous les signes de terre, donc fin de la Vierge aussi, ce n'est pas à négliger. La fin de ce signe-là est quand même plutôt, c'est plutôt positif. La fin du Scorpion aussi, même si à l'opposition d'Uranus, il y a quand même des appuis qui permettront effectivement de créer une ambiance sympathique et joyeuse, un rebond aussi encore une fois. Pourquoi je voulais montrer cette figure précisément pour ce 4e trimestre 2024? Eh bien parce que cette figure géométrique reviendra
pour 2025. Hein. Et en fait, elle était assez présente donc, pour les Capricornes, fin Poisson et fin Taureau, mais en réalité, elle sera beaucoup plus visible l'année prochaine quand Pluton sera en Verseau, quand Neptune sera en Bélier et quand Uranus sera en Gémeaux. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut saisir, c'est de voir ce déplacement qui va opérer, hein, ces 3 changements de signe. Donc quelque chose d'assez important qui donc la même figure donc aura une influence différente, elle va prendre des modalités différentes. Continuons avec les influences un peu plus délicates. Hein. Il y aura 2 oppositions. Déjà, la première, hein, celle entre Pluton et Mars. Hein. Donc Pluton étant à cheval entre 2 signes, et bien Mars, c'est pareil. Hein. Mars va vraiment s'opposer à Pluton à la fin du Cancer et au début du signe du Lion. Donc un ralentissement à la fin de plutôt le 3e décan du Cancer, mais vraiment les choses vont... Voilà, le cycle de Mars va vraiment ralentir, hein, à ce moment-là quand Mars sera en Lion. Hein. Effectivement, cela sera synonyme de conflit, hein, de moments aussi, de moments de vérité. Hein. Ça peut être quelque chose où on peut sentir une certaine agressivité, hein, donc ça peut concerner le début du Lion, la fin des Cancers, hein, mais une agressivité aussi, une force intérieure. Hein, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. C'est le fait vraiment de saisir le moment, hein, de se dire c'est le moment, c'est bon, courage. Hein, c'est un petit peu ça ce qu'incite Mars dans son opposition à Pluton, c'est de prendre des risques, d'oser, de s'affirmer. Hein. C'est vraiment ça aussi qu'il faut saisir. Donc le début du Lion est concerné, le début du Verseau, la fin du Cancer est concernée, la fin du Capricorne, c'est vrai, hein, mais ça peut être effectivement des moments un peu plus délicats aussi pour la fin des Béliers, pour la fin des Balances, hein, tout de même. Hein. Donc cela peut aussi permettre de revoir certaines choses, certaines bases, hein, reprendre aussi certains projets d'une autre manière. Il y a un petit peu l'idée donc de repartir sur quelque chose vraiment de plus sain, d'assainir. Hein. Ça peut être cette composition, cette opposition, hein, peut d'une certaine manière ne pas être trop désagréable, hein, voire plutôt sympathique pour le début du Sagittaire, pour le début du Gémeaux. Hein. Donc la position de Mars en début du Lion peut aussi susciter quelques moments de rebond, hein, quelques moments aussi de redynamisant. Il y a l'idée un petit peu de repartir sur quelque chose de beaucoup plus valorisant aussi pour soi, pour soi-même. Hein. Donc voilà, aussi ça peut être des moments où ça fait tilt, il y a des moments de déclic et des moments aussi où on va pouvoir avoir plus de combativité. Hein. Et donc aussi, pourquoi pas, le début du Bélier, le début de la Balance aussi serait concerné de manière aussi vigorifiante. La deuxième opposition va concerner Jupiter en Gémeaux et Mercure en Sagittaire. Alors une opposition très spéciale, hein, puisque à la base, Mercure est la planète des Gémeaux et Jupiter est la planète du Sagittaire. Donc tout va s'entrecroiser, hein. Donc c'est une opposition, je vais dire ça comme ça entre guillemets, naturelle, hein, mais dans les signes opposés. Donc Mercure ne se sent pas chez lui et Jupiter non plus. Donc alors Mercure, c'est un petit peu dans une configuration un petit peu d'enseignement. Hein. Mercure, c'est un petit peu l'élève et Jupiter, c'est un peu l'enseignant. Donc l'enseignant prend ses distances, hein, par rapport à Mercure. Voilà, ça peut montrer des formes de distraction, alors que Jupiter, justement, c'est un petit peu waouh. Hein, donc c'est la récréation, on s'amuse. Donc ça peut être des moments sur le plan mondial, hein, de grandes distractions, des moments un petit peu, on a envie de s'amuser, de rigoler, de pas du tout prendre les choses au sérieux. Hein. Donc ça peut être des moments aussi, on discute avec les uns et les autres, donc des grands bavardages, hein, ça fait ambiance un petit peu effectivement de classe, oui, c'est un petit peu de dispersion, hein, c'est un petit peu ça l'idée, il y a peut-être un espèce de charivari, hein. Donc il y a un petit peu cette ambiance où ça discute pas mal de choses et d'autres, donc beaucoup de paroles en l'air, hein, et très peu d'actes concrets. Hein. Pourquoi pas non plus dans certains domaines, peut-être un peu plus juridiques, professionnels. Donc voilà, c'est beaucoup de parlotte. Donc cette ambiance va concerner forcément donc plutôt la fin du 2e décan et début du 3e, donc Sagittaire et Gémeaux. Hein. Ça va former 2 dissonances pour la fin 2e décan, début 3e, donc Vierge et Poisson. Hein. Et par contre, tout de même, hein, cette ambiance-là pourrait être profitable pour les fins 2e et début 3e décan du Lion et du Verseau. Hein. Donc une ambiance justement où ça va être pas mal papoté, mais finalement, ça peut être des moments où on peut trouver de nouvelles idées. Hein. Il y aurait pourquoi
pourquoi pas, une nouvelle inspiration et de la coopération qui pourrait en découler. Donc quelque chose finalement de sympathique aussi pour le troisième, fin deuxième décan du Bélier et des Balances, et de la Balance. Né du 21 mai au 24 mai. Pour ce quatrième trimestre 2024, vous avez toujours Pluton en harmonie, qu'il soit à la fin du Capricorne ou en début Verseau, Pluton vous concerne de manière continue. Et donc Pluton creuse, vous demande de creuser, de fouiner, de chercher en vous de nouveaux éléments intéressants, de nouvelles qualités. Pas de nouvelles, au contraire, des qualités que vous avez bien enfouies, des talents, des facilités, des intérêts, quelque chose qu'on avait peut-être cru pas accessible auparavant. Il y a vraiment le fait de remettre à plat, en tout cas d'extérioriser. Alors c'est un long travail, c'est vrai. Il y a vraiment l'idée donc de tout doucement de verbaliser, de mettre des mots tout simplement sur une envie inconsciente, ou en tout cas un projet fou, c'est vrai, mais qui peut être valorisant pour vous, qui peut être aussi quelque chose qui vous semblera fondamental aussi. Il y a vraiment l'idée donc de prendre vos aises, de prendre une attitude ou un rôle social principalement, pourquoi pas sur le plan familial. Il y a vraiment l'idée donc d'avoir de plus en plus une stature ou du charisme. En plus, dans cette même période, pour le quatrième trimestre, vous avez Neptune, même si c'est à la fin du Poisson, il est toujours sympathique pour vous. Et donc, il y a vraiment ce regard neuf, ces envies un petit peu différentes, un peu plus en grand format, d'une certaine manière, qui vous permettront effectivement de non seulement vous intéresser à vos propres intérêts, mais aussi aux intérêts de votre entourage, aux intérêts d'un groupe. Il y a vraiment l'idée de pas trop non plus chercher à être plus que les autres. Au contraire, il y a vraiment cette envie d'être dans la participation, d'être dans les échanges, dans la distribution. Il y a vraiment, pourquoi pas, un élan de générosité qui est tout à fait possible de votre part, afin effectivement de vous sentir libéré d'un poids. Enfin, on peut aussi être de plus en plus spontané, quelles que soient aussi les différences sociales. Ça peut être ça l'idée. En plus, le côté rapport majorité-minorité, peut-être que vous le ressentez encore, puisque vous avez encore jusqu'au 15 octobre, vous avez encore Uranus qui est de passage dans votre ciel. Il va revenir beaucoup plus tard par la suite. Mais donc il y a vraiment par rapport à l'été, je veux dire, il y a encore eu cette parenthèse assez étonnante, assez rafraîchissante aussi, où vous pouvez justement casser les codes, casser la routine, casser tout ce qui peut être un petit peu plus sclérosé aussi, pourquoi pas sur le plan familial. Et donc il y a vraiment l'idée il y a vraiment cette notion de facilité, de spontanéité, de naturel. C'est immédiat, c'est instantané, ça va vite, et c'est peut-être inquiétant comme ça parce que ça va vous mettre en avant, mais avec le temps, vous allez vraiment vous sentir intéressé. Il y a un côté un peu plus excitant, un peu plus croustillant aussi, afin effectivement de mettre en avant de nouvelles idées. Donc le quatrième trimestre sera marqué aussi, et c'est ça qui est vraiment la bonne nouvelle, par Mars en Lion, qui va vous soutenir de la fin octobre, juste après Uranus, de la fin octobre jusqu'à la fin de l'année. Donc une envie, pourquoi pas, d'accélérer le mouvement, une envie de provoquer un petit peu le destin, dans le sens, vous frapperez aux portes, vous allez tester, vous allez, un petit peu comme un chimiste, faire des expériences par rapport à ce qui vous intéresserait, par rapport au fait que vous cherchez, vous êtes dans une recherche de vous-même, pour une autre version de vous-même, plus intéressante, plus vous aurez vraiment une envie de vous libérer, de vous dégager de différentes contraintes, de différents soucis. Donc vraiment un côté déterminé, combatif aussi, pour effectivement montrer un visage peut-être plus rassurant, et aussi une part de vous beaucoup plus rassurée. Né du 25 mai au 27 mai. Un quatrième trimestre plutôt coupé en deux, le quatrième trimestre 2024, vous avez le mois d'octobre qui est assez tranquille. Donc c'est vrai que ça peut être une période où vous devrez justement liquider, terminer certaines affaires courantes. Il y a un petit peu ça qu'il faut voir, dans le sens que on vous demande, il y a un petit peu ça, liquider, c'est dans ce sens-là, dans le sens qu'on vous demande d'effectuer quelque chose en temps et en heure, peut-être sur le plan professionnel, sur le plan administratif. Donc respectez tous les délais, c'est dans ce sens-là, c'est vraiment dans le sens que n'attendez pas, ne reportez pas, ne procrastinez pas,
allez-y, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, s'il y avait une discussion importante, s'il y avait vraiment une décision à prendre, hein, pourquoi pas si vous êtes en couple, hein, faites-le pour le mois d'octobre. Vraiment l'idée là, libérez-vous l'esprit de toutes les petites tracasseries du quotidien. Pourquoi? Parce qu'à partir de novembre, ça sera beaucoup plus intéressant. Au mois de novembre, vous aurez le soutien de Mars qui va arriver en Lion. Et donc là, vous pourrez justement être beaucoup plus dans un projet important, motivant, sympathique. Hein. Il y a peut-être l'idée donc de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des personnes qui répondront à un appel. Ça peut être ça l'idée sur un plan professionnel, sur un plan amical, sur le plan des loisirs. Donc, il y a des propositions, il y a de l'action, il y a du mouvement. Hein. Ça peut être une période où vous aurez un peu plus d'énergie. Donc, on va un peu plus loin que d'habitude. On en fait un peu plus. On fait un peu plus d'efforts, pourquoi pas. Il y a un petit peu l'idée donc de se mettre en mouvement hein, et voilà, d'avancer, en tout cas d'initier en tout cas de nouveaux projets, peut-être plus en collectif, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être cette occasion-là, hein, en tout cas il y a une occasion hein, eh bien, de vous lancer, une occasion, pourquoi pas, si vous êtes demandeur d'emploi, d'avoir un travail, ça peut être aussi d'avoir une formation, d'avoir un stage. Donc voilà, il y a du mouvement, il y a du pain sur la planche, donc c'est pour ça qu'il y aura vraiment autre chose qui vous sera proposé et vous allez vous sentir propulsé pourquoi pas, dans un nouveau domaine, dans une autre atmosphère. Hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. En plus, pour le mois de décembre, bien Mars continue de vous soutenir en Lion, et pour le mois de décembre, vous aurez le retour de Pluton hein, au début du Verseau, donc Pluton en harmonie avec vous. Et cette fois-ci, le cycle va vraiment vous concerner totalement à partir de ce mois de décembre. Donc ça veut dire que ça va vous concerner pour 2025. Hein. Donc ça y est, Pluton va enfin apporter une saveur différente. Enfin, Pluton va vous donner du sens aussi, va vous permettre de réaliser que vous n'allez pas non plus rencontrer n'importe qui ou pas non plus vous intéresser à une nouvelle matière ou un nouveau projet pour du court terme. Au contraire, il y a vraiment l'idée donc de réaliser quelque chose de manière spontanée, de manière inconsciente, c'est là où je voulais en venir, et que ça va traduire finalement un petit besoin, un petit goût de reviens-y, comme on dit, un petit envie d'y retourner, hein, qui a vraiment l'idée donc de se frotter à une ambiance différente, à un groupe différent. Et c'est pas désagréable. On aimerait bien que ça continue. Donc une fin d'année où vous allez vous sentir happé hein, par une année 2025 intéressante, intrigante. Justement, vous voudrez en savoir un peu plus, vous investir un peu plus dans des causes qui sont de plus en plus fondamentales pour vous. Né du 28 mai au 1er juin. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez un ensemble d'influences planétaires hein, assez différentes. Hein. Il y a un petit peu du chaud et du froid qui va être soufflé hein, durant cette période-là, hein, cette période automnale hein, d'une certaine manière, hein, puisque vous avez donc Saturne qui revient dans votre ciel hein, en dissonance en Poisson, hein, mais de manière très courte dans le temps, hein, de la mi-octobre jusqu'à la mi-décembre. Donc 2 petits mois où on effectue les derniers efforts. Hein. Il y a des soutiens aussi à côté. Hein. Voilà, faut pas non plus croire que c'est un trimestre difficile. C'est loin d'être délicat, mais c'est le moment de la conclusion. C'est vraiment le moment où on peut plus trop esquiver aussi certains sujets, certains projets, certains dossiers professionnels. Hein. Il y a vraiment le fait de liquider, purifier, pourquoi pas, la désintox, hein, pourquoi pas, sur un plan de votre vitalité, hein, sur le plan, voilà, c'est peut-être ça l'idée, hein, vraiment d'épurer, voilà, de faire simple, d'aller à l'essentiel, vers vos préoccupations et quelque chose qui vous permettra de rebondir, de repartir sur des bases beaucoup plus saines, hein, peut-être sur le plan financier, sur le plan amical. Donc il y a vraiment le fait d'y voir clair, ça passe ou ça casse, c'est ça l'idée, hein, c'est où ça tient plus, ou puis très bien, dans ces cas-là, on repart sur autre chose, ou alors on continue avec des efforts supplémentaires. Hein. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Le mois d'octobre sera peut-être un petit peu délicat, hein, puisque vous avez aussi l'opposition de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, hein, pour une bonne partie du mois d'octobre, donc ça va se mêler aussi à Saturne, donc ça peut être un moment justement de rappel à l'ordre, par rapport à vos priorités, par rapport, pourquoi pas, sur le plan sentimental, sur un plan relationnel, hein, il y a vraiment l'idée, encore une fois, de ne pas trop esquiver, hein, de ne pas trop non plus être dans
un report éternel. Donc il y a vraiment l'idée donc de régler, voilà, d'être dans la conclusion. Et voilà, c'est ça qui peut engager aussi le cycle de Saturne, la fin du cycle de Saturne d'une certaine manière, puisque vraiment il y a une certaine manière, il y a un petit peu, pas cette tranquillité, mais il y a vraiment cette distance par rapport aux situations, même si elles sont un peu en souffrance, il y aura vraiment cette distance à enfin opérer, à enfin voilà, aller jusqu'au bout de certaines contraintes ou de certaines tergiversations. Hein. Vous avez des soutiens, il y en a pas mal. Hein. Vous avez Mars qui va vous soutenir en Lion, hein, à partir de la mi-novembre et jusqu'à la fin de l'année. Mars vous donnera du courage, Mars vous donnera de l'énergie. Eh bien oui, même si on est un petit peu en bout de terrain, en bout de course, on fatigue, on tire la langue, hein, c'est vrai, il y a des difficultés encore, on se casse la tête, peut-être par rapport à des calculs, par rapport à certaines réflexions, par rapport au fait d'arranger, d'être arrangeant vis-à-vis de certains. Eh bien Mars va vous donner de l'énergie enfin, et peut-être un peu plus d'aisance, un peu plus, un petit regain aussi au niveau de votre vitalité, afin de boucler, de terminer, puis on n'en parle plus. Après, c'est fini. Donc, il y a vraiment un dernier pas à faire, et vous le ferez de manière pas non plus si difficile que cela. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Hein. Vous aurez aussi Jupiter qui va revenir chez vous, hein, à la fin de l'année. Donc, effectivement, juste après Saturne, voilà, ça y est, c'est bon, on peut enfin avoir le fruit de vos efforts. Il y a vraiment pour une fin d'année sympathique, hein, enjouée, hein, puisque vous pourrez, après tout, vous dire, c'est bon, j'ai mon autorisation, j'ai aussi mon feu vert, j'ai liquidé tout ce que je devais faire, ça y est, mon devoir est bien rempli, à moi, enfin, un peu plus la victoire. Donc, de l'optimisme pour terminer l'année, ça y est, 2025 sera sous de bons auspices. Le petit souci, façon de parler, de manière un peu neutre, vous aurez l'opposition de Mercure en Sagittaire, hein, Mercure qui va revenir à l'opposé de votre signe pour la deuxième quinzaine du mois le mois de décembre. Vous aurez une envie, finalement, de ne pas prendre les gens au sérieux, de vous amuser, de faire ce qui va vous sembler bon, sympathique. Vous allez pouvoir décompresser, les gens vont vous regarder bizarrement, c'est pas grave. Il y a vraiment cette envie tout simplement, que vous puissiez un peu plus vous décontracter et profiter de ce qui vient vers vous. Né du 2 juin au 7 juin. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez la dissonance de Saturne en Poisson, hein, Saturne qui agit en continu avec vous. Hein. Donc le cycle avance. Hein. Donc aussi, ça qu'il faut voir, c'est qu'on est quand même plus près de la fin que du début. Hein, quand même, faut le voir comme ça. Hein. Donc un 4e trimestre où vous devrez, hein, il y a vraiment l'idée donc d'obligation, de devoir, de compte à rendre, hein, ça peut être sur le plan administratif, il y a vraiment l'idée donc de rattrapage aussi, hein, on persévère, on va jusqu'au bout, hein, on doit on doit rien lâcher par rapport à certains efforts, hein, peut-être financiers, à des efforts professionnels, au niveau social aussi. Hein. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Hein. C'est vraiment de ne pas trop non plus céder céder tout simplement. Hein. C'est vraiment l'idée donc de résister. Et de faire le dos rond et d'aller jusqu'au bout, hein, mais pas n'importe comment, hein, par rapport à je dirais, à une feuille de route carrée, programmée. Hein. Il y a vraiment l'idée d'anticipation, de programmation, de voir les différentes étapes à tout échelonner. Hein. Ça peut être sur un plan financier, ça peut être aussi dans différentes activités aussi. Hein. Vraiment, l'idée là, c'est de rien laisser au hasard et de penser à tout, de vraiment tout colmater au cas où il y aurait des situations un petit peu défaillantes. Hein. Et peut-être sur un plan relationnel, ça vous oblige à prendre sur vous, à prendre vos responsabilités, à endosser un rôle pas toujours rigolo, hein, y compris sur le plan familial ou sur le plan sentimental. Il y a vraiment le rôle d'adulte apprendre à endosser, hein, même si c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie d'endosser comme ça spontanément. Hein. Donc c'est ça un petit peu la toile de fond pour ce 4e trimestre 2024 et un mois de décembre particulièrement fondamental, oui, ou je dirais déterminant, puisque vous aurez Jupiter qui va revenir dans votre signe. Hein. Donc Jupiter va vous donner cette impression-là de victoire, cette impression, j'insiste bien là-dessus, d'aboutissement, d'arrangement, hein, ça y est, c'est bon, c'est à peu près fini, c'est à peu près réussi, et c'est là où est tout le piège d'une certaine manière, parce qu'effectivement, il y a des bons points.
Jupiter vous apporte ses bienfaits, c'est concret, c'est réel, mais vous êtes qu'à la moitié du parcours. Et attention à ne pas céder, à ne pas baisser les bras, à vous contenter aussi de peu et à vous dire bah, c'est bon, hein, c'était pas si dur que ça quand même. Et là, c'est là où, bam, ça peut être beaucoup plus compliqué pour le début 2025. Donc attention, au mois de décembre, où il faudrait faire attention. Pourquoi je dis ça, pourquoi je parle de vigilance? Puisque vous aurez aussi l'opposition de Mercure en Sagittaire, hein, donc Mercure pour le mois de décembre entier, qui pourrait vous donner justement, comment dire ça, qui pourrait vous laisser croire à des retours sympathiques. Je veux dire, ça peut être des moments où on va vous faire des compliments, on pourrait voilà, les signaux seraient plutôt dans le sens, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Il y aurait vraiment l'idée donc de vous, comme si on essaierait un petit peu, mais pas volontairement, mais on va essayer un petit peu de vous tourner un petit peu sur les résultats, c'est vrai, les avancées, et pas non plus vous tourner vers le travail encore à effectuer. Donc, voyez, vous aurez peut-être cette tendance à écouter justement la petite voix sympathique, la petite voix qui vous caresse dans le sens du poil, au lieu justement de suivre la voie beaucoup plus méthodique, carrée, stricte, sévère, c'est vrai, mais celle qui vous permettrait réellement d'aller jusqu'au bout de vos difficultés et aussi de vaincre certaines complications et effectivement d'arriver au bout de vos projets. Donc, comment dire ça, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Né du 8 juin au 11 juin. Un quatrième trimestre 2024 plutôt sympathique, hein. Ça va plutôt bien, mais j'insiste sur le plutôt, hein. C'est vraiment toute la subtilité qu'il va falloir saisir, hein. Vous avez le soutien de Chiron de manière continue, hein, en bélier, hein, donc ça y est, le soutien est là depuis quelque temps, le cycle a opéré, hein, et donc il y a vraiment cette vision de plus en plus large, d'avoir effectivement plusieurs projets, hein, vraiment l'idée donc d'avancer dans différents domaines, voire différentes personnes. Il y a vraiment l'idée donc de quelque chose de pluriel, hein, de sympathique, de vraiment l'idée là d'avancer, de pas trop non plus s'inquiéter, on sait qu'il y aura toujours des retombées sympathiques, hein, donc il y a vraiment l'idée donc de pas non plus trop vous fixer, hein, donc on profite un peu de la vie, hein, et le profit, le côté joyeux, bien-être, hein, bien vous l'avez puisque Jupiter est dans votre signe aussi, hein, de manière continue pour ce quatrième trimestre. Donc des moments où vous allez papillonner, butiner, profiter, respirer aussi, voilà, vous détendre, on se fait plaisir, on pense à soi, on est vraiment dans l'idée d'avancer aussi dans des projets, ça peut être sur le plan collectif, hein, sur le plan sentimental, comme vraiment Jupiter est chez vous, ça peut être dans plein de domaines, hein, mais il y a vraiment cette notion de bien-être, d'avancer suivant ce que vous estimez de votre bon droit, hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut saisir, c'est parce que je le vaux bien, c'est un petit peu dans ce sens-là, parce que voilà, je le mérite, parce que j'ai décidé aussi, ça sera comme ça. Donc il y a un petit côté un peu insouciant, faut le voir un peu comme ça, dans différents domaines, pourquoi pas, sur le plan de votre vitalité. Donc voilà, on parle à fleur au fusil dans plein de domaines de manière sympathique, hein. Sauf que, bien sûr, il y a quand même un sacré bémol, c'est que vous avez, mais pour pas toute la durée du trimestre, hein, vous avez la dissonance de Saturne, alors vraiment de manière très précise, hein, du début octobre jusqu'à la mi-octobre, et pour les 15 derniers jours de l'année. Donc, à la fin et au début du mois, Saturne, qui justement vous demande de la rigueur, qui vous demande justement de la patience, de pas trop non plus partir dans tous les sens, de vous concentrer, de vous limiter, de choisir des voies importantes, intéressantes, de long terme, et non pas viser le court terme. Donc, voilà, vous serez peut-être parti pour l'automne, surtout pour le mois de novembre, hein, vous serez vraiment parti dans différents lieux, hein, différents projets. Il y a vraiment l'idée de pas non plus se mettre de limites. Et le côté un petit peu plus insouciant va être remarqué puisque vous aurez l'opposition de Mercure, hein, l'opposition de Mercure en Sagittaire, hein, et donc Mercure qui va donc vous donner cette impression-là de récréation, hein. C'est ce que j'ai expliqué au début de la vidéo, hein, par rapport à cette opposition Jupiter-Mercure, hein. Je l'ai expliqué par rapport au chapitre concernant les influences principales, c'est l'ambiance, et justement vous êtes particulièrement concerné, c'est l'ambiance, classe dissipée, on discute, on papote, il y a vraiment l'idée là, et bien ça vous concerne particulièrement, vous avez envie justement de sortir de certaines,
d'un cadre un peu trop puritain, un petit peu trop fatigant, rébarbatif. Il y a vraiment l'envie de s'amuser, vraiment. On veut vraiment quelque chose on veut aussi, pourquoi pas, par rapport à Mercure, on veut tout créer des effets, tout piquer un petit peu les uns et les autres pour voir votre entourage, le partenaire amoureux, pour voir comment ça peut donner avec votre petite air désinvolte. Il y a un petit peu envie de désarçonner les uns et les autres. À la fin de l'année, vous aurez encore l'opposition de Mercure en Sagittaire, vous aurez Jupiter, vous aurez Chiron, mais vous aurez aussi Saturne. Et là, la fin de la récré risque un petit peu de sonner. Il serait peut-être temps, vraiment, pour la fin de l'année, pourquoi pas, pour les fêtes de fin d'année, de reprendre un cahier des charges vraiment suivi et d'une certaine manière, d'assurer vos arrières, parce que vous allez en profiter un petit peu comme la cigale qui va chanter tout l'été, même si ça sera l'automne. Et là, attention à ne pas trop non plus, à ne pas trop tirer trop sur la corde. Né du 12 juin au 15 juin. Un quatrième trimestre 2024 coupé en deux, puisque vous aurez principalement octobre et novembre qui seront importants pour vous, et un mois de décembre un peu plus tranquille. Donc, qu'est-ce que vous avez aussi comme influence principale? Vous avez donc Chiron qui vous soutient, donc Chiron qui vous soutient en bélier, de manière sympathique. Il y a vraiment cette impression de pouvoir plus, je dirais, de pouvoir envisager l'avenir de manière plus sereine, avec un peu plus de recul, un peu plus de souplesse aussi, par rapport au fait qu'il y a peut-être eu des déceptions, il y a peut-être eu des moments un peu plus délicats, des situations un peu plus, j'allais dire dangereux, c'est pas ça forcément le terme, mais des situations où vous étiez un petit peu plus en difficulté, voilà, et donc on rebondit. Il y a vraiment cette impression-là de trouver une astuce. Il y a un petit côté aussi, je dirais, et un peu héroïque d'une certaine manière. On peut finalement repartir, redresser la barre, pourquoi pas, sur le plan financier, sur le plan social. Il y a vraiment des retombées, on retombe sur ses pattes. On peut d'une certaine manière être propulsé. Ça peut être ça l'idée. On peut lâcher certaines contraintes pour être propulsé vers des atmosphères beaucoup plus sympathiques. Il y a du choix par rapport à Chiron. Vous avez le choix, vous êtes libre. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Pour octobre et novembre, vous aurez Jupiter toujours, mais qui n'est que de passage. Jupiter dans votre signe, donc c'est plutôt sympathique. Jupiter effectivement, apporte de la nouveauté, apporte aussi des situations facilitatrices d'une certaine manière, puisque finalement on est propulsé vers autre chose. On peut régler aussi, puisque c'est vrai que vous avez plutôt ces derniers temps, vous avez quand même la dissonance de Saturne, l'été dernier. Donc il y a vraiment l'idée donc d'arranger, d'arrondir les angles, pourquoi pas. Il y a vraiment cette possibilité effectivement de pouvoir plus être dans un environnement, être encadré, je veux dire, de manière sympathique, de manière chaleureuse. Donc il y a des envies aussi d'apporter, de partager, d'apporter du neuf, d'apporter un regard différent, avec un peu plus d'insouciance, un peu plus de légèreté. Donc pourquoi pas sur le plan sentimental aussi. Donc il y aura vraiment des possibilités multiples. Vraiment, il y a vraiment l'idée donc de multiplicité, l'idée de développer, de faire le buzz, pourquoi pas sur le plan social. Il y a vraiment cette idée-là d'ascension, donc on en profite. Pourquoi je dis ça aussi, qu'il y a un côté un peu plus certain de votre part, un peu plus assuré, vous avez la lune noire en harmonie, en balance, de la mi-octobre jusqu'à la fin du mois de novembre, donc une lune noire qui vous permet de vous sentir à l'aise, de réaliser ce qui est important. De pas non plus, parce que parfois c'est le piège avec Jupiter, on va vers la facilité. Et bien avec cette lune noire, il y a vraiment ce côté un peu plus sélectif qui vous permettra de mettre en avant des qualités, des chiffres, avec des chiffres, je veux dire des performances, des réussites, mettre en avant des projets aussi qui vont vraiment fonctionner, quelque chose qui traduit une réussite, une victoire. Donc c'est vraiment ça qu'il faut voir. La lune noire en plus va vous concerner de manière agréable à la fin de l'année, donc il y a vraiment une certitude que ça va mieux, que vous retrouvez le sourire, que vous reprenez votre souffle, vous reprenez vraiment quelque chose, vous reprenez vraiment des couleurs tout simplement. La partie un petit peu moins facile, un peu plus délicate, vraiment du 15 novembre à la deuxième quinzaine de novembre, pour être plus clair, vous aurez l'opposition de Mercure en Sagittaire, donc une petite période rapide où vous aurez justement une envie de faire plein de choses, une envie aussi de discuter, une envie de vous lancer ou pourquoi pas à la recherche
recherche de l'autre, hein, il y a un petit peu ça qu'il faut voir, à vous dire « et pourquoi pas, j'essaierai peut-être encore une énième solution ou un énième projet ». Donc, un petit moment, vous allez peut-être vous éparpiller, tester, parler, lancer des idées en l'air, sans forcément que ça puisse se réaliser dans l'immédiat. Dans l'immédiat, parce que pourquoi pas, parler toujours, discuter, ça pourrait fonctionner pour le long terme. Né les 16 juin et 17 juin. Pour ce 4e trimestre 2024, vous avez toujours la dissonance de Neptune en Poisson, hein, donc le cycle continue en ce qui vous concerne. Hein. Vous avez donc des appréhensions, au contraire, des moments aussi d'enthousiasme débordant, hein, par rapport à des projets, par rapport à, oui, des projets de vie, hein, pas juste quelques projets comme ça, quelques dossiers professionnels. Pourquoi pas, hein, bien vraiment, ces désirs de réaliser quelque chose de grand, d'important, hein, de suivre un rêve, un idéal, hein, tout en aussi parfois en étant affolé par la cruauté de ce monde, par la cruauté, comment dire ça, de certains proches, hein, ça peut être ça l'idée, de vite blâmer, de vite interpréter aussi parfois. Hein, il y a un petit peu l'idée donc d'être un petit peu dans la surinterprétation et peut-être de vite s'affoler pour pas grand-chose, hein, de vite s'inquiéter dès l'instant qu'il y a un obstacle. Il y a vraiment cette envie de rétablir certaines vérités, de rétablir certaines valeurs humaines, hein, humanistes, et de se dire voilà, il y a un côté sauveur, hein, pourquoi pas, qui pourra en découler, hein, et d'avoir envie finalement de régler, enfin, hein, d'une certaine manière, comme si on allait vaincre tout ce qui pourrait être la méchanceté, tout ce qui pourrait être la noirceur aussi, hein, voilà, ça peut être ça l'idée. Donc, il y a en résumé une vision binaire entre ce qui est formidable, voilà, dithyrambique, vraiment avec toutes les éloges possibles, et tout ce qui est vraiment odieux, abject, monstrueux. Donc, il y a un entre-deux vous avez du mal à percevoir. Donc, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels. C'est toujours le principe par rapport à Neptune. On a du mal à trouver une stabilité intérieure. Hein. Le 4e trimestre en lui-même ne sera pas non plus trop compliqué, hein, puisque vous aurez un mois d'octobre particulièrement intéressant, vous aurez Chiron encore, de passage en soutien en bélier, et vous aurez Jupiter aussi dans votre ciel. Mais ils vont s'associer à Neptune, donc on part un peu en croisade, hein, c'est un peu ça l'idée, on part pour la grande aventure, on y va, on a envie vous aurez envie tout simplement de reconnaissance d'une certaine manière, de reconnaissance, de relancer des débats, pourquoi pas, de relancer peut-être différents sujets, d'amorcer des sujets un peu plus subtils, peut-être sur le plan professionnel, donc il y aura un petit peu, peut-être sur un plan social, donc il y aura un petit peu cette envie d'apporter vos lumières, d'apporter quelque chose de différent, de remettre en cause, hein, pourquoi pas, et peut-être sur le plan sentimental, sur un plan un peu plus privé, il y a vraiment cette envie aussi d'apporter une certaine âme, un certain intérêt, un certain enthousiasme, quelque chose qui vous enivre, pourquoi pas, il y a vraiment cette envie de le partager, et vraiment l'idée un petit peu de plaquer aussi, hein, ce qui vous plaît vraiment, hein, et donc voilà, ça déborde, vous êtes tellement transi, pourquoi pas, donc vraiment il y a cette envie d'une certaine manière, au niveau du quotidien aussi, eh bien d'arranger, d'arranger différentes activités, de les améliorer, hein, dans ce sens-là, afin qu'il y ait une finalité un peu plus spirituelle, une finalité un peu plus philosophique, hein. Donc, dans le sens que rien ne se fait par hasard, il y a toujours un sens caché. Vous avez aussi un soutien qui sera de taille, hein, pour novembre et décembre. Vous aurez en harmonie la lune noire en balance. Une lune noire, justement, qui vous permettra de retomber un petit peu sur des cas un peu plus concrets, de revenir vers quelque chose un peu plus pragmatique, d'être un petit peu moins dans l'idéalisme. Et vous pourrez terminer l'année tout doucement, en vous disant, vous avez lancé des idées par rapport à Jupiter, vous avez pu, proposer, lancer des projets, enclencher, poser des jalons, et on verra bien un petit côté un peu plus sage qui vous permettra d'être un petit peu plus à l'écoute de votre entourage. Et oui, c'est important aussi de recueillir certaines informations importantes. Né du 18 juin au 21 juin.
eh bien pour ce 4e trimestre 2024, vous avez toujours Neptune en dissonance en Poisson. Hein. Donc le cycle vous concerne toujours de manière continue. Hein. Voilà, donc Neptune vous donne ses envies, hein, ses espoirs, ses rêves, hein, d'accomplir quelque chose de grandiose, d'accomplir des grands projets, voilà, d'être dans le côté un peu plus épique, intéressant, fantastique, révolutionnaire. Hein. Il y a un petit peu ça qui est montré, comme si on allait pouvoir faire bouger les foules, comme si vous alliez être la personne qui allait inspirer tout votre entourage. Hein. Donc il y a vraiment des envies, de l'enthousiasme débordant, et puis parfois des moments où on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. On est un petit peu dans des hésitations. Voilà, l'envie d'un seul coup, la motivation d'un seul coup est en déliquescence. On ne sait pas trop aussi se dépêtrer par rapport à des affaires du quotidien. Ou aussi, ça peut être une alternative. On s'ennuie. Finalement, on a prévu plein de choses. On a lancé plein de projets et on s'y perd. Et finalement, eh bien, on n'y retrouve pas son compte. Hein. C'est surtout sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan financier ou sur le plan social. Hein. Donc, un moment où justement, vous allez vous demander, là, au niveau de ce trimestre-là, hein, de manière continue, hein, il n'y a pas forcément de moment important, mais vous allez vous demander finalement à quoi ça sert, à quoi bon. Hein, voilà, ça peut être un moment où on peut baisser les bras, on serait tenté surtout hein, de ne pas aller jusqu'au bout de l'aventure, jusqu'au bout de l'épopée. Donc voilà, pourquoi pas sur le plan sentimental. Donc des moments aussi où il faut tout simplement vous raisonner et agir au niveau de la rationalité. Hein. Qu'est-ce qui est tangible et pas non plus trop être vers vos propres impressions. Hein. Vous avez un allié, enfin, hein, j'avoue, il n'y en a pas eu beaucoup cette année, mais vous en avez un pour terminer l'année, hein, donc en novembre et en décembre. C'est tout simplement la lune noire qui va passer en balance, donc en harmonie avec vous. Enfin, la lune noire va vous permettre justement de rationaliser, va vous permettre de... C'est un peu la boussole interne qui va vraiment qui va vous driver, qui va vous orienter vers des solutions, vers ce que vous aimez vraiment. Hein. Il y a vraiment l'idée donc de démêler vos appréhensions, vos a priori, vos peurs hein, aussi, pourquoi pas. Hein. Il y a vraiment le fait de vous rassurer tout doucement, mais sûrement, par rapport à certains projets, par rapport à certaines démarches administratives. Donc, on a moins, voilà, il y a un peu moins d'effusion, un petit peu moins de sentiments, c'est vrai, mais au moins, on reste sur quelque chose de tangible, de concret. Donc vraiment, vous allez terminer l'année avec les idées un petit peu plus claires. Vous allez, d'une certaine manière, retrouver une forme de sourire, puisqu'avec les ascenseurs émotionnels, les sinusoïdes, c'est vrai, il y en aura. Elles seront un petit peu moins marquantes. Hein. Bon, petit à petit, vous allez aussi être un peu plus lucide par rapport à votre entourage et surtout, qu'est-ce que vous allez faire de votre existence? Oui, les grandes questions sont toujours posées, mais vous commencerez petit à petit à trouver des réponses intéressantes. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque. Hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi. Hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée. Hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment. Hein. Donc c'est très large donc à ce niveau-là.